Vous suivez Héritier des Sports. Que serait le monde sans la femme? Entre nous hommes seulement, on aurait vécu dans une sorte de no man's land où les loups se seraient mangés entre eux. Heureusement qu'il a changé à tout, à l'équilibre. Lui qui a créé ce monde, Dieu. Nous y sommes désormais en compagnie de la femme. Sa présence dans ce monde rassure. Elle équilibre la société, d'où l'importance de celle-ci dans la société. La femme, en un mot, est un être dont l'humanité tout entière ne peut s'en détacher. Sans elle, aurait-il eu le peuplement de la terre? La femme sait tout faire. Elle fait ce que l'homme fait. Il y a des femmes pilotes de ligne, des femmes médecins. Chez nous, il y a désormais des gendarmettes. Elles ont laissé le pantalon de l'homme à la maison pour le port du treillis. Oh la femme, en politique, juge sur le voisin. Une femme a occupé la magistrature suprême. L'adage est, on ne peut plus clair, ce que femme veut, Dieu veut. Notre Dieu, on le sait, dans sa grande bonté, est très faible devant la femme. Elle est à prendre au sérieux. Plus de discrimination envers cette créature ingénieuse de Dieu. Chez nous, si la société elle-même a fini par établir l'ordre paritaire et égalitaire sur le terrain des jeux, la femme est laissée pour compte. L'homme refuse de lui faire la passe. Le Félicia lui est hermétiquement fermé. C'est de la discrimination d'abandonner la jeune femme ivoirienne sur le bas-côté du terrain. La Côte d'Ivoire, on le sait, avait donné l'exemple en Afrique en valorisant la femme sportive. Le handball, par exemple. Madame Kandia Kamara, ministre aujourd'hui, en est la parfaite illustration de réussite. Le basketball, le volleyball, les femmes ont tenu le haut du pavé. Tout récemment, Mireille Aouré et sa jeune sœur, Talou Bagbourut, ont été cette valeur ajoutée au féminin. Véritable vitrine pour la Côte d'Ivoire, vue de l'extérieur, cette beauté, le reflet du charme de la femme ivoirienne. À l'instar des femmes qui ont réussi sur le plancher et sur les pistes d'athlétisme, celles qui ont choisi de taper dans le cuiron pour le compte du football ont besoin de plus d'égards, de moyens, de formation. Où est donc passée cette séduisante équipe nationale de football dames? Où est donc passé cet attirant championnat de football réservé aux femmes? Nous comprenons d'où viennent nos insuccès. La femme ivoirienne n'est pas contente. La sportive est inconsidérée aujourd'hui. Si l'on y prend garde, même les petits rendez-vous sous régionaux, nos hommes reviendront toujours bredouilles et recadrons bien les choses. Voilà la vérité. Vérité des sports, en son 769e numéro, c'est sur le numéro 1, sur l'info et le sport, Radio Côte d'Ivoire. Votre unique agence anglaise basée à Londres est spécialisée dans le secteur éducatif AES a plus de 12 ans d'expérience. Simple oubli ou négligence, la situation frise la grande honte. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire accueille la phase finale de la Coupe de l'UEFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines dames. Et c'est ça, l'événement à venir. Et ça ne meut personne. Les femmes, les Ivoiriennes, n'ont plus de voix pour appeler au secours. Mesdames, vous de la haute société, si les hommes ne bougent pas, que faites-vous pour sauver les meubles? Des femmes en orange, blanc, vert au sein d'une sélection nationale abandonnée. SOS, dames footballeuses en danger. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mourou Gane, bonsoir. Bonsoir, Rachid Sankossi. Elvis Torou, Roméo Koulibaly s'occupe de la réalisation technique. Patrick Alban, bienvenue chez vous sur Radio Côte d'Ivoire. Il est visible dans l'espace sonore. C'est un grand V qui le précède, dit simplement VDS. Vérité des sports. Créé par décret le 11 juin 2017 et mis en place par un arrêté du ministre des Sports et Loisirs le 13 octobre de la même année, le comité d'organisation locale de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2021 a officiellement été présenté ce mercredi à la grande famille du football ivoirien. Ce cadre d'échange avait pour but principal d'informer les acteurs du ballon rond sur les grandes actions amenées par le COCAN. Le président du COCAN, Fekese, accompagné de 15 autres membres de son bureau, justifie le choix de ces derniers. Nous avons la liste des 82 clubs de Côte d'Ivoire. Parmi les 82, il y aura certainement des compétences dans divers domaines que nous avons cités. Nous pensons également aux autres clubs, les divisions d'honneur. Tous ont leur place dans l'organisation de la CAN 2021. Nous allons regarder la liste. Nous allons essayer de voir en fonction de ce que nous savons de chacun de vous
inscrire le maximum dans les commissions. Il est aussi bon que ceux qui sont vraiment désireux de nous accompagner, de venir avec nous, de bâtir cette maison, de nous communiquer leur CV pour qu'on puisse savoir si c'est des juristes ou des financiers ou si c'est des organisateurs, des transporteurs et autres, pour qu'on puisse mettre chacun à la place qu'il mérite. Parce qu'au sein du COCAN, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de hasard. Il faut être tout de suite opérationnel et efficace. Ça veut dire quoi, Bané, bonsoir, encore une fois. À écouter Fekese, il y a encore des places à prendre, vu que 15 déjà constituent des têtes de pont des différentes commissions. Dans celles-ci, on peut encore donner la chance à certains spécialistes dans les domaines précis. Effectivement, il vient de dire là, de nous avouer que la porte n'est pas fermée. Il peut toujours élargir le nombre de personnes à même d'animer le COCAN. Il lui faut du monde. Voyez-vous, M. Begremambé, le gouverneur du district, il a élargi son groupe et il a réussi une très bonne organisation des Jeux de la francophonie. Tout est à son honneur. Chaque fois qu'il saura qu'il y a une expertise, une tête pensante quelque part qui peut lui apporter quelque chose, il ne devra pas hésiter. Il peut toujours adjoindre à son groupe. L'essentiel, c'est qu'au moins nous sortons haut la main avec cette organisation du COCAN. C'est le cas des dirigeants des clubs. Beaucoup ont eu à boycotter cette rencontre, mais Fekese le dira, ils ont leur place dans les différentes commissions. On écoute Fekese Lambert. Lorsque les critères sportifs rencontrent des critères techniques, nous sommes heureux. Regardez Adioluc, qui est président du stade, un des clubs les plus historiques de la Côte d'Ivoire, qui est parmi nous. Mais ce n'est pas seulement cela qui a conduit à sa présence au sein de ce comité d'organisation. Il y a aussi le fait qu'il est connu pour son intégrité, pour son professionnalisme dans ce qu'il fait. Il y a plusieurs personnes comme ça, le DG du Trésor, le DG d'Ivoire Tourisme, le docteur Kwasi, tous, c'est des gens très compétents dans ce qu'ils font et on a souhaité que le COCAN soit le point de regroupement de toutes les énergies, de toutes les compétences, de toutes les expertises, pour que demain, on n'ait pas à nous juger. Pour dire qu'il a voulu choisir que ses amis, présidents de club, en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire l'exécution des tâches techniques. On le disait, il y a eu ce boycott de ce groupe appelé G42 sur la question. Le président Fekese se prononce sur le cas, par exemple, d'un sage qui a décidé de ne pas venir à cette rencontre. Il s'agit de Maître Roger Oyen. Vous avez cité Maître Roger Oyen, qui est un ami personnel que j'aurais vraiment ardemment désiré rencontrer ici ce matin. Il avait fait la promesse, quand il a été appelé, pour dire qu'il se ferait représenter parce qu'il était très occupé au plan professionnel. Dites-lui, messieurs les journalistes, dites à Maître Roger Oyen que dans un village, quand il n'y a pas de sage, le village est condamné. Quand il n'y a pas d'anciens, parce que les anciens sont en général des sages. Quand il n'y a pas d'anciens dans un village, le village est condamné à la disparition. Mais nous savons, tant qu'il y aura des hommes comme Maître Oyen et bien d'autres, Maître Adou, qui sont vos aînés, tant qu'ils seront dans le football, nous avons la certitude que cette crise qui est née dans les conditions que l'on sait sera résolue parce que la sagesse finira toujours par l'emporter. Et dans le village, il faut prendre au sérieux ces sages-là, il faut les considérer pour ne pas qu'il y ait frustration de leur part. Si au départ, Mané, ces sages-là avaient été approchés, je pense que Fekese aurait eu autour de sa table tous ces messieurs dont il qualifie un peu leurs prestations au niveau de ce football-là, mais à voir de près, ils ont été purement et simplement ignorés. Je pense que c'est là aussi, ça, on peut justifier un peu l'absence d'un monsieur comme Maître Roger Oyen. Oui, il faut dire que généralement en Afrique, lorsque vous êtes élu, surtout le président Fekese, il n'est pas tombé comme ça de la stratosphère. Il a été membre du comité exécutif de la FIF et je pense que c'est par rapport à cela qu'il a été nommé. Il connaît un peu les pratiques sur les tropiques. Moi, je pense, parce qu'on en a parlé, il fallait qu'il fasse peut-être le tour des dirigeants, leur dire au moins merci parce qu'il a été nommé à la tête du COCAN. Ça, c'est important de rendre la civilité aux uns aux autres. Ce n'est pas une manière de se rabaisser et leur demander, par exemple, qu'il aura besoin de certains membres de leur staff afin de former un bureau. Pourquoi pas ?
nul ne détient la vérité. Et donc, si ces personnalités du football qui dirigent le football ne peuvent pas venir elles-mêmes, elles peuvent toujours conseiller quelqu'un pour que la personne vienne. Mais à partir du moment où vous communiquez déjà votre bureau et après vous demandez à d'autres de revenir rejoindre ce bureau, ça fait un peu trop folklore. C'est comme si on est venu démarcher, on est venu marchander une place. Et pour des gens qui sont aussi intègres, qui sont aussi imbus de leur personne, qui sont aussi, pas suffisants, mais qui sont quand même un peu respectueux de certains principes, ils vous diront non, je ne viens pas. Des gens ont été nommés, je ne voudrais pas venir pour marcher sur les plates-bandes des uns et des autres. Mais il n'est pas tard. Fekese, on le connaît, c'est quelqu'un de très humble, de très modeste. Certainement qu'il va prendre son bâton de pèlerin nocturne et qu'il va faire encore le tour de certaines personnalités incontournables dans le football ivoirien afin de se faire aider. Je me suis étonné, par exemple, il n'y a pas d'anciens arbitres. Il n'y a même pas d'arbitre dans ce Kokan. Est-ce que ce sont des gens qui sont aussi marginalisés? Je pense que les arbitres, je ne cesse de le dire, ils font 100 arbitres, ils ne peuvent pas avoir de maille de football. Je pose un problème. En vous ouvrez sur les arbitres, quelque chose me revient très rapidement. On a vu un peu comment la France a marchandé pour gagner l'organisation des Jeux Olympiques. Avec toutes les gloires sportives de la France. Et dans ce bureau, il n'y a aucun joueur, aucune gloire, où sont passés les Didier Drogba, les Yaya et autres. Mais il n'y a aucun dans ce comité, quand même. À part que le comité, surtout, fait que c'est... je ne sais pas. Parce que c'est son intégrité. Un peu la mascotte, quand même, de... Effectivement, ce sont ces gloires qui feront que, localement, les gens iront dans les différents stades. Il y a un match, par exemple, je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire ne joue pas, on dit Drogba sera à tel stade, vous allez voir les populations affluer vers ce stade-là. Ou bien même donner son expertise, donner des conseils qui pourront être judicieusement exploités par le comité d'organisation. Mais on ne peut pas vouloir réussir déjà une organisation en mettant à l'écart des personnalités célèbres du football. Je pense que là, il y a un couac, et j'ai parlé des arbitres, il y a les anciens joueurs. Au-delà des Drogba, il y a d'autres qui sont là, qui traînent leur boss. Il faut leur faire appel. Je prends l'exemple toujours du gouverneur Begremambe. Il a eu des séances de réunion, même avec des dignitaires religieux, avec des femmes dont les domiciles sont non loin des terrains de football, et finalement, des terrains de sport. Et finalement, il a reçu sa chose. Et donc, vraiment, il faut que M. Fekese travaille à fédérer les énergies. Il ne faut pas que lui aussi se pose en homme qui va ostraciser les uns et les autres. Ça fera pas bien, et à l'approche même du Kokan, les gens risquent de se désolidariser, et s'il ne fait pas attention, il va se retrouver seul dans son Kokan. Je rappelle qu'à part Fekese qui est le président, on essaiera demain ou mardi de l'avoir ici en studio pour développer d'autres thèmes. Je rappelle les membres, M. Sori Diabaté, premier vice-président du Kokan. Et je rappelle qu'il a été membre du comité d'organisation du CHAN 2009, membre du comité de candidature CAN 2019 et 2021, membre de la commission de développement de la FIFA, ancien président du club. Il est premier vice-président donc de la FIF, président de la Ligue professionnelle de football, président de la commission de développement technique. Il a beaucoup apporté. Enfin. Et puis il y a M. Sekongo Kafalo Daouda, deuxième vice-président du Kokan. Il a été directeur général des sports, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports, chef de mission aux 11e Jeux africains de Brazzaville 2015. Il est inspecteur général des sports et des loisirs. Monsieur Luc Adio Kwame, troisième vice-président du Kokan. Il a été président de la section football et président du conseil d'administration du Stade Abidjan. Il est le président du conseil d'administration du Stade Abidjan, administrateur et directeur général de plusieurs entreprises. Les présidents de commission technique, Ezalé Georges Philippe, président de la commission transport, il a été directeur de l'agence de l'aviation civile et de météorologie, et puis membre d'une commission de la Confédération africaine de football. Il est deuxième vice-président du comité exécutif de la FIF, directeur général de la Soudan, maire de Grand Bassam, général de police, Kouyaté Youssouf, président de la commission sécurité. Il a été directeur général adjoint
chargé de la sécurité publique, coordonnateur du Centre de coordination des décisions opérationnelles, membre de la commission sécurité du CHAN 2009. Il est le directeur général de la police. Et Assaouré Konanjak, président de la commission finance, il a été membre du conseil d'administration de la banque pour le financement de l'agriculture, BFA, et de la NCA, banque, de la banque de l'habitat de Côte d'Ivoire, BHI, de Côte d'Ivoire Télécom, et de la CIB, membre du comité d'organisation du CHAN 2009, directeur général du Trésor public, coordinateur des activités de mobilisation des ressources sur le marché des capitaux. Et Madame Mariam Kone Yoda, présidente de la commission infrastructure, a été directrice du Centre national de sport de haut niveau à l'INJS, chef de service à l'Office national des sports ONS, chargée des manifestations sportives, de la rédaction et du suivi des communications en Conseil des ministres, championne d'Afrique de handball. Elle est directrice de l'ONS. Il y a Parfait Kwadjo Kwasi, docteur Parfait Kwadjo Kwasi, président de la commission mobilisation, a été membre de la commission mobilisation du CHAN 2000. Il est président du comité national de soutien aux éléphants CNSE, premier vice-président de la chambre du commerce de l'industrie de Côte d'Ivoire, administrateur du port autonome d'Abidjan, administrateur de la bourse régionale des valeurs mobilières. Et puis il y a maître Athanase Yao, président de la commission des affaires juridiques, a été consultant à la Banque mondiale, avocat inscrit au barreau de Côte d'Ivoire, avocat associé de la Société des civils professionnels, avocat et associé, président de la commission juridique de la FIF. Jean-Marie Santiero Somé, président de la commission des affaires culturelles et touristiques, a été coordonnateur des salons du cacao de Paris et de New York pour le compte de la Côte d'Ivoire, appui aux manifestations en caractère touristique et culturel, 5e sommet de l'UAE en Côte d'Ivoire. Il est directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Jacques-Auguste Souleymane Sissoko, président de la commission santé, a participé à la création de la mise en service du centre d'hémodialyse et de Grand Brûlé, directeur de SAMU de Côte d'Ivoire pour focal au ministère de la Santé auprès du programme de préparation, membre du comité de crise du ministère de la Santé, chef de clinique des hôpitaux d'Abidjan, chargé des cours de médecine d'urgence et de réanimation. Et puis, M. Ouma Kwame Deoulé, président de la commission organisation des MAC, a été président de la commission centrale des arbitres de la FIF, président de la commission discipline et éthique de la FIF, membre du comité directeur du Stella Club d'Agamé. Il est membre du comité exécutif de la FIF, président de la Ligue football amateur, commissaire au MAC CAF, représentant de la FIF auprès de l'UFOA, zone B. M. Koulibaly Mahama, président de la commission marketing et promotion, a été responsable pub média, chargé du marketing et du développement, chargé du marketing et de la promotion Afrobasket. Il est directeur général de l'agence de marketing sportif, Esprit d'équipe, directeur général de sport Ivoire Agence, président de la chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. Emmanuel Kwasi Kofi, président de la commission communication, a été directeur de la communication de la SOTRA, chef de service communication du ministère du tourisme et de l'artisanat, présentateur radio, collaborateur à Ivoire Dimanche et à Fraternité Matin, chargé de la communication de la FIF, CAB, Confédération africaine de handball et volleyball. Il est correspondant d'une radio étrangère, attaché de presse du bureau ivoirien des droits d'auteur. Monsieur François Kwame, président de la commission d'hébergement, sous-directeur des compétitions sportives. Et puis il y a monsieur Jean-Honoré Affian, président de la commission accueil. Il a été chargé des relations extérieures du groupe Koua de Metz, conseiller de mairie. Il est le directeur d'exploitation et de développement de l'IBOCEP. Le secrétaire exécutif assure la grande administration du COCAN. Bien d'autres messieurs, comme Fekese l'a dit, pourraient gagner certaines commissions pour leurs compétences. Autre point à souligner, mais sur lequel monsieur Fekese pourrait, s'il accepte notre invitation, revenir dessus, c'est l'éclatement des sites là où on doit bâtir les stades. C'est vrai, beaucoup disent que l'Ouest a été oublié, notamment Gagnoa, Daloa, même. Effectivement. Et sur cet aspect-là, vraiment, il aura beaucoup à dire. Mais la chose qui est rassurante, c'est que M. Fekese dit aller là où il faut aller pour expliquer un peu la réaction de l'opinion,
peut-être que le gouvernement aura une oreille attentive quant à l'éclatement des sites, parce que effectivement, quand vous avez Gagnoa et autres, ce sont des villes de sport, et même historiquement, Gagnoa a tellement donné au football ivoirien. Je ne parle même pas de Didier Drogba aujourd'hui, mais quand vous avez les Soumaïla Savané et bien d'autres, les Jérôme, pour l'histoire les Boudomaye. Je vous en prie, pour l'histoire quand même, Gagnoa, oui. Et puis avec l'effort de la première dame, si la pelouse est synthétique et qu'on vient construire un stade de ne serait-ce que de 20 000 places, ce serait vraiment respecter l'esprit qui a gagné cette zone-là, esprit de sport, parce que vraiment un match de football féminin, puis ça serait l'actualité tout à l'heure, à Biaka Bouda, il aura foule. Effectivement, il aura foule. Il ne faudra pas oublier de choisir de manière judicieuse les lieux où les stades, les infrastructures sportives seront construites, parce que l'organisation de la CAN ne vient pas à tout bout de champ. Voyez-vous, la première fois que la Côte d'Ivoire l'organise, je crois que c'est un pays, le Malawi, ou un pays qui s'était désisté, c'était en 1984, où Fobagny a dit les éléphants, c'était des éléphantaux, ils n'ont pas pu gagner cette CAN. En 1984, nous sommes en 2018, ça fait pratiquement près de combien d'années? Ça fait pratiquement plus de 30 ans que la Côte d'Ivoire n'a pas organisé cette CAN-là. Et donc, je dis, il faut pourvoir les régions en infrastructure, et après même la CAN, on peut s'adonner au sport de région, développer le sport tel que ça puisse occuper la jeunesse. Quand on sait que la population ivoirienne aujourd'hui a 23 millions d'habitants, il y a au moins 57% de cette population qui est jeune. Et une frange importante de cette jeunesse s'adonne aux activités sportives. Il faut les canaliser le maximum possible pour ne pas que ces jeunes-là soient des dangers pour nous, à l'image des microbes qui n'ont rien à faire et qui s'adonnent à toutes ces pratiques. Ce n'est pas les microbes, c'est les enfants en conflit avec la société et qui s'adonnent à des braquages à Uadia. Donc, il faut occuper la jeunesse sainement à travers le sport. Quand on dit le sport, c'est le football, c'est le basket, c'est l'athlétisme, c'est la natation. Et si ces régions sont dotées d'infrastructures viables, c'est sûr que nous allons pouvoir canaliser ces jeunes. Il faut le faire. Et maintenant que nous sommes dans les préparatifs de cette COCAN, Mans, Gagnoa, au-delà même, vous avez, pourquoi pas, au Guinée qui a déjà un stade, on nous dit qu'il faut seulement une barrière de sécurité pour qu'on puisse jouer sur ce stade-là. Et il y a bien d'autres lieux, bien d'autres chefs-lieux de région dont les populations ne demandent qu'à voir ces infrastructures et pouvoir s'adonner à leur passion. Aujourd'hui, vous arrivez à l'hôpital, vous avez un certain âge, vous dépassez les 40 ans, le médecin vous dit, en dehors des médicaments qu'on vous prescrit, il faut faire du sport, il faut faire de la marche, pour que vos muscles, vos articulations puissent continuer d'être souples tout et tout pour soutenir votre âge, votre poids. Mais quand vous arrivez dans des communes, quand vous arrivez dans des villes, il n'y a même pas d'infrastructure. Ou bien il y en a d'infrastructures, c'est seulement du nom. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un président qui réussit à sillonner le monde, qui réussit à faire venir des investisseurs et qui seulement attend des propositions du COCAN pour dire il faut construire des actes ici, des stades là. Et je pense que c'est une opportunité pour le COCAN de donner les noms des localités à même de pouvoir avoir ces infrastructures. Je pense que ce serait une bonne chose de ne pas oublier certaines villes, surtout des villes historiques qu'on connaît, dont on connaît les populations comme des populations qui ont donné beaucoup au sport. Je pense que ça ne manque pas. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire à Vérité des sports. Aviez-vous souvenance d'une manifestation sportive qui se tiendrait ces jours-ci concernant les femmes? Je sais que la Côte d'Ivoire a été désignée pour organiser la Coupe UFOA des dames, puisque la Coupe UFOA des hommes s'est déroulée à Cape Coast et à Takoradi dernièrement, avant que nous ne partions à Marrakech pour le CHAN. Et c'était à Marrakech même lors des matchs, ou bien des préparatifs avant d'entrer dans le vif de la compétition, que le tirage au sort a eu lieu et Touré Clémentine a commencé déjà les regroupements et j'ai vu sur certains canards qu'elle est partie dans le cadre de la FIFA à un séminaire très loin du pays, qu'elle serait rentrée. Voilà un peu quelques bribes d'informations que j'ai au niveau de cette discipline. Alors vous êtes un bon consultant, donc vous avez fouiné, l'information est exacte. L'autre information, c'est qu'il y a une équipe nationale féminine qui a été mise sur pied à la va-vite après un championnat de 3 journées. Question de sauver les meubles et la face du pays. On a accepté donc l'épreuve de l'UFOA, le football féminin dans le creux de la vague,
allons à la recherche de ces valeureuses dames malheureusement abandonnées quelque part dans une des communes d'Abidjan. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Monsieur Mingossé, bonsoir. Bonsoir, Rach. C'est Monsieur Yapoga Sostek. Yapo, bonsoir. Oui. Merci d'être venu. On fera tout pour joindre Madame Aka Ezoua, présidente de la commission féminine. On fera également tout pour joindre un des anciens de ce milieu-là, Monsieur Sissoko. Elle est là. Madame, bonsoir. Bonsoir, Rach. Merci de répondre à notre invitation. Monsieur Sissoko, bonsoir. Bonsoir, Rach. Voilà. Alors, à commencer par Madame qui pilote un peu cette commission. Nous sommes à quelques jours, je dirais 7 jours pour le top départ de l'UFOA. Mais quel mutisme! Abidjan ne parle même pas des dames. On ne sait même pas si c'est l'UFOA qui vient chez nous. C'est la sous-région quand même. Mais madame, comment expliquez-vous un peu ce grand silence, ce silence plat dans l'affaire des femmes alors que vous devez être sur le terrain dans quelques jours? Merci, Rach, de penser vraiment au football féminin. Bon, c'est maintenant que la FIFA a donné son OK et l'organisation va se faire. On a déjà mis des choses en place et nous allons commencer incessamment. Donc, on attendait que le président Aka Malan vienne pour nous donner les différentes réponses, les différentes questions, tout ce que nous devons faire à partir du 14. Donc, c'est maintenant qu'il est arrivé avec, Dieu merci, de bonnes nouvelles. Et véritablement, la compétition aura lieu du 14 au 24 février en Côte d'Ivoire. La compétition aura bel et bien lieu, ça on le sait, mais avec quelle équipe nationale féminine, madame? Est-ce que vous avez... Les filles sont en préparation. Les filles sont depuis en préparation au centre technique et tout se passe bien. Et nous sommes en train de mettre des dispositions, on est là faire une organisation pour pouvoir recevoir les équipes des autres pays qui vont venir la semaine prochaine. Et vraiment, c'est cette semaine, comme c'est maintenant que M. Akamalin est venu, c'est maintenant que nous allons vraiment mettre les choses en place. Parce qu'on attendait que la FIFA, les fonds de la FIFA arrivent pour être sûr qu'on pouvait organiser ces compétitions-là ici. On attendait les fonds voilà. pour peut-être mettre voilà. Tout en place. Voilà. Et comme il n'y avait donc, pas de fonds... Voilà, on ne peut pas se prononcer. Donc, maintenant que les fonds sont là, les fonds, il est venu avec une bonne nouvelle. Donc, on va commencer maintenant à s'occuper de l'organisation, de tout ce qu'il y a à faire pour compenser cette compétition. Madame Ezoua, les fonds qui proviennent de la FIFA, c'est juste pour l'organisation ou bien ça va de tomber un peu sur les clubs qui ont fait tellement de sacrifices? C'est des fonds pour la FIFA, pour l'organisation de l'UFOA. Ah, d'accord. Ne partez pas, il y a tellement de problèmes au niveau de ce football féminin. L'actualité, c'est vrai, c'est dans quelques jours l'organisation de l'UFOA. Mais il faut l'avouer, madame, vous savez, l'autre fois sur nos antennes, vous avez dit qu'effectivement, il y a des problèmes. Et ces clubs-là ont tellement souffert, ils ont été tellement généreux également en laissant partir leurs joueuses pour l'équipe nationale, c'est le pays qui les appelle. Mais avec quels moyens, quels sont les problèmes pour qu'au sortir de l'UFOA, le football féminin redevienne encore ce football qui nous a fait rêver? Monsieur Emile Gossé, quand vous entendez la dame qui vous dit qu'il y a de très bonnes nouvelles, pour vous, comment devez-vous accueillir cette nouvelle-là, ces bonnes nouvelles-là? C'est quoi? Merci, Rach. Ben, moi, je suis très content d'entendre Madame la Présidente dire ça, mais il faudrait que ça se concrétise. Ce n'est pas seulement dans les paroles. Il faudrait qu'effectivement, ce qu'elle est en train de dire se réalise.
Sinon, vraiment, jusque-là, on ne sent rien. On ne sent rien même à ce niveau-là. Comment expliquez-vous un peu cet abandon, le football féminin qui était quelque chose de très fort, Madame Joanne ne méritait pas le contraire, et puis patatras, on a laissé les dames là comme ça à la rue. Pourquoi? Comment vous expliquez, vous qui êtes président du club? Moi-même, je me l'explique très mal, parce qu'on était, depuis un certain moment, l'équipe nationale, le championnat avait commencé à donner un certain engouement à ce football féminin. Et puis, au retour de la Coupe du Monde, patatras, on est retombé dans les travers et on ne sait pas pourquoi. Mais on dit il n'y a pas de moyens. Organiser le championnat, il n'y a pas de moyens. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'on entraîne les filles et il n'y a pas de moyens. Et on attend jusqu'à la fin de l'année, on dit non, venez faire jouer un peu pour qu'on essaie d'honorer nos engagements au niveau de la FIFA. Mais ça ne nous arrange pas. On fait un championnat de 3 à 4 matchs et puis on dit que voilà le champion. Vraiment, nous ne comprenons rien. Nous avons interpellé à plusieurs reprises la fédération, la présidente même. Et bon, d'accord, on est là, on attend toujours, on attend. D'accord. Voilà. Monsieur Sissoko, l'enthousiasme, on vous a vu aux côtés de cette fille-là au départ, accompagné de Monsieur Gossé qui est ici en studio. Vous avez eu cette joie, cet enthousiasme d'accompagner le football féminin. Aujourd'hui, dans ce creux de la vague, en avez-vous des mots pour qualifier un peu cet état d'esprit qui a fragilisé un peu ce football féminin-là? D'abord, merci à l'équipe de Vérité du Sport, dirigée par Rach Nguessan. Moi, concernant cette situation, franchement, je me pose des questions. C'est-à-dire, la première, elle est importante à mes yeux. Étions-nous obligés d'accepter l'organisation, sachant très bien que rien n'était mis sur pied? Parce qu'il ne faut pas accepter d'aller à une compétition et se faire ridiculiser de surcroît sur ces installations. Ouais. Vous me parlez de 4 journées de championnat, ça ne suffit pas. Je ne connais pas le niveau des autres équipes. Mais vraiment, depuis un certain temps, moi, le football féminin m'a laissé sur ma faim. Pourtant, vous êtes bien informé que vraiment, la Côte d'Ivoire était bien partie pour être l'une des meilleures équipes féminines d'Afrique. Malheureusement, le Nigeria, le Ghana sont partis pour nous laisser. Même la Guinée-Bissau. Alors, M. Sissoko, d'où tirez-vous par le passé cet enthousiasme-là pour accompagner ce football féminin, justement? Je pense que tout venait de ceux qui étaient à la tête de la commission du football. Ceux qui étaient à la tête de la commission aimaient effectivement ce sport. Donc, ils s'investissaient, puisqu'il n'y avait pas de subvention à l'époque. Ouais. Ils cherchaient les moyens, ils cherchaient des sponsors pour les accompagner dans ce qu'ils veulent faire. Et le résultat était là. À partir du moment où ceux qui pilotent ont la volonté, les présidents des clubs, c'était la même chose. Il y avait une concurrence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On regarde la subvention. On regarde la subvention et c'est la subvention qui sert à s'occuper des équipes, malheureusement. Monsieur Sissoko, ne partez pas. Réaction de Mme Mezoa. C'est les mêmes présidents de clubs là qui sont là. C'est les mêmes personnes qui sont à la tête de la FIFA qui sont là. Non. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Moi, je ne sais pas quand il dit. À l'époque, c'est les mêmes personnes, c'est les personnes qui étaient là, c'est les mêmes personnes. Je Gossé? Non, je ne... Non, le président de la FIFA. Non, le président de la FIFA, en son temps... C'est lui qui est encore là? Non, ce n'était pas le président Sidi. La commission, bon, ce n'était pas qu'on est parti à la Coupe du Monde. C'était Sidi Diallo qui était là. Non. Mais avant M. Sidi, madame, il y avait quand même le football féminin qui existait. Oui. Voilà, oui, mais ça existait. Bon, donc, il n'a pas parlé de l'époque, à son époque. Oui, lui, moi, à l'époque, moi, je n'étais pas là. Moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait du football féminin. Voilà, il faisait quand même l'histoire, quand même, pour dire il n'a pas précisé avec des dates. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Parce que quand il dit les gens qui étaient là, moi, immédiatement, je pense à parce que le président Sidi, ça fait son 2e mandat. Je pense au 1er mandat.
Non. Parce que le premier mandat, l'équipe est partie à la CAN, l'équipe est partie à la Coupe du Monde. Tout ne retombera pas sur Sidi. Avant Sidi, il y avait le football féminin. C'est de voilà, ça. Donc il n'a qu'à donner les dates. D'accord. Pour que d'autres se retrouvent. D'accord. Monsieur Yapo, vous avez écouté, quand même, il y a véritablement un problème. Tout ne peut pas tomber sur le président Sidi, tout ne peut pas tomber sur nous. En tout cas. À écouter les uns les autres, le football féminin est vraiment fragilisé. Votre mot pour essayer, puisque quand on va rentrer dans l'UFOA, on va faire tous bloc derrière nos filles, mais au sorti de l'UFOA, il faudrait que tout reparte. Alors, vous avez quel commentaire à nous proposer pour comprendre réellement le mal qui ronge ce football féminin? Bon, ok. Je vous dis encore bonsoir, M. H. Et pour moi, le problème du football féminin, c'est peut-être les fonds qui doivent arriver au club et que les présidents du club n'arrivent pas à voir. Bon, c'est vrai que ce que on nous promet comme subvention est maigre, mais nous prenons des engagements parce qu'à 2,5 millions, nous ne pouvons pas faire un championnat national de 18 juillet comme nous le faisons par le passé. Alors, on est obligé de chercher des opérateurs économiques pour nous aider, pour nous accompagner et que quand nous déclarons leur reverser les 2,5 millions pour qu'ils nous accompagnent en hauteur de 4 millions. Et on nous donne 1 million au départ et après les autres ne suivent pas, on se porte en faux. Ouais. Et on n'est pas par la suite relâché par ces opérateurs économiques. Les clubs ont besoin d'être soutenus. Madame, avant que Bané n'intervienne dessus, Madame Ezoa, vous êtes l'avocate de ce football féminin auprès de la fêtière. Est-ce que vous démarchez pour que cette subvention puisse prendre un peu de la hauteur? 2,5 millions pour un club, c'est vraiment peu pour vraiment disputer un vrai championnat. Est-ce que vous avez déjà planifié quelque chose pour que la cagnotte soit un peu lourde? Ça, je le fais tout le temps. Mais d'abord, il faut qu'on puisse d'abord payer tous les aérés. Ça se chiffre à combien, ces aérés? Avant de parler de l'augmentation. La FIFA a parlé positivement, vous n'allez pas tout mettre pour nous au niveau de l'organisation. Prévoyez quelque chose pour éponger ces arrêts-là, qui s'élève à combien, madame? Oui, ça, on va le faire. C'est à combien ça s'élève, ces arrêts? Il y a les arrêts de 2 saisons. Ça se chiffre à combien? 2 saisons et demie, si on veut dire, puisqu'on avait déjà donné un peu. Voilà. Mais cela va se régler incessamment. Monsieur Gossé, avez-vous une idée de ces arrêts-là? Ça s'élève à combien, vous qui êtes responsable du club? Que les présidents vraiment soient toujours patients comme ils ont été, mais cela va se régler incessamment. D'accord. Aujourd'hui, ça va se régler incessamment. Aujourd'hui même, j'en ai en parlé au président Sori. Cela va se régler incessamment. On attend, dès que la situation est décantée net, ils seront les premiers. Monsieur Gossé, les Égyptiens qui nous écoutent, Madame Oezoa dit que tout d'être patient, mais on voulait savoir, vous qui êtes au quotidien, aux côtés de cette fille-là, ça s'élève à combien vos arrêts? On vous doit combien? Bon, avec 2,5 millions qu'on avait, on nous doit aujourd'hui près de 5 millions. Par club? Par club. Madame Ezoa, 5 millions par club? Oui, 5 millions par club, on va les payer. D'accord. Une réaction avant de faire le tour. En fait, moi, je voulais dire à Madame Ezoa, comme elle aime si bien les dates. En 2014, il y a eu un championnat. L'avant-dernier championnat, c'était en 2014, où les 11 sœurs de Gagnois étaient championnes face à la Juventus de Pougon. 3 ans après, en 2017, la Juventus est championne devant 11 sœurs de Gagnois. Donc, 3 ans sans compétition. Est-ce que vous pensez, Madame Ezoa, qu'en toute votre âme et conscience, on devrait aller à ce jeu de l'UFOA? 2014, oui, 2014-2018, ça fait combien? Quand moi j'ai pris la tête de la commission, le championnat était arrêté. Oui, mais je dis, je ne fais que vous remémorer. L'administration est une continuité. Si vous avez pris, c'est avec les déficits et avec les avantages, madame. Je dis, vous avez pris le championnat, c'était arrêté en 2014, et maintenant nous sommes en 2018. Ça fait 4 ans pratiquement. Et avec ce retard où il n'y a pas eu de championnat. Ça vient de commencer. Oui, ça vient de commencer, on ne dit pas non. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, ça vient de commencer, ça fait 4 ans, si on compte l'année civile. Ce n'est pas l'année bissextile, c'est l'année civile. Maintenant, si on compte 4 années, ça fait qu'il n'y a pas eu de championnat. Vous venez de nous donner une championne le 22 octobre 2017, avec un championnat que moi j'ai caractérisé de championnat bancal. Deux poules de 3 équipes
qui jouent, et puis c'est les 2 premières équipes qui jouent une finale, et puis tac, 1-0. Et puis vous pensez qu'avec cet état de fait, on peut aller à la Coupe UFOA sans organiser un autre championnat? Est-ce que c'est pas aller pour nous déshonorer? C'est pas pour aller jeter l'argent du contribuable? J'aurais souhaité. Il y a un championnat qui sera organisé. J'aurais souhaité que vous thésaurisez cet argent, ne pas participer à l'UFOA, laisser notre pays le faire, donner l'argent au club qui le mérite et qui joue un championnat vraiment vrai, pour ne plus faire comme ce que le baron... Si nous, on n'organise pas l'UFOA, cet argent-là, ils vont nous le donner pour payer nos clubs. Vous avez dit que c'est la CAF qui vient de donner l'argent, vous n'avez pas dit que c'est l'UFOA qui a donné l'argent. M. Akamala est à la CAF, vous êtes mélangé les pédales, vous ne savez pas si c'est la CAF ou bien si c'est... C'est de la FIFA. Donc c'est pour l'UFOA, c'est pas pour distribuer au président de club. Et qu'il y a eu de bonnes nouvelles, c'est quel argent vous voulez donner au président de club? Il y a eu de bonnes nouvelles, c'est pour l'organisation. Parce qu'ils ont donné leur OK. Mais madame, vous trouvez l'argent pour éponger ces... Mais où est-ce que vous allez trouver les fonds pour payer un peu ces clubs-là qui attendent? Vous dites qu'ils doivent être patients, mais pour éponger, il faudrait de l'argent. Vous trouvez l'argent là où? Le président est parti au Maroc, il allait discuter. Donc les fonds seront là pour les présidents de club. C'est une bonne nouvelle. Nos problèmes, parce que... Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. La sous-région sera à Abidjan très bientôt. C'est pour le 14, début des hostilités. Et à propos de ces matchs, on va suivre un peu l'analyse de Touré Clémentine, qui est entraîneur de cette sélection nationale, le choix des adversaires des Ivoiriennes, dont le Ghana, le Burkina Faso et le Niger. Clémentine. Je tenais d'abord à dire merci à l'UFOA qui organise pour la première fois dans cette zone, surtout au niveau du foot féminin. Je voudrais leur dire merci. Qui est longtemps resté lésé au vu des autres compétitions. Je dirais la poule de la Côte d'Ivoire, c'est une poule difficile. Nous avons le Ghana, le Burkina et nous avons le Niger. Il n'y a plus de petites nations au niveau du foot féminin. Toutes les équipes s'évalent, toutes les nations ont progressé. Et donc ce ne sera pas une tâche facile pour la Côte d'Ivoire. Mais nous allons nous mettre au travail. Nous continuons d'ailleurs de nous entraîner. Et donc nous allons continuer, prendre ces matchs-là avec la plus grande sérénité, se donner à fond et aller chercher ce trophée. Il faut être gourmand, il faut être ambitieux, il faut viser loin. L'ambition devrait gagner nos filles. Leur regard sur l'éclatement des poules, on écoute nos Ivoiriennes. Joey Saint-Dia, gardien de but. Pour ma part, vu mes adversaires, je dois commencer à bosser par rapport à l'équipe adverse, donner le meilleur de moi-même. J'ai l'attente tranquille, Dieu contrôle. C'est à moi maintenant de me donner de travailler et puis faire honneur à la nation, c'est tout. C'est Tchétchène que Fermin, de sa 13 de la sélection nationale. On a la tête tranquille, le tirage a été fait. Depuis plus de 2 mois, on est en préparation, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On n'a pas peur de jouer, on a plutôt la joie de s'exprimer parce qu'on joue ce soir. On appelle seulement la population de venir voir le football féminin, du beau football féminin. En Côte d'Ivoire ici, nous pratiquons du beau football féminin. Qu'ils viennent beaucoup nous soutenir. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Naï Estelle Marie-Josée, footballeuse nationale ivoirienne, dit à Débayor. C'est d'abord une grande joie pour le football féminin qui reçoit le tournoi UEFA chez nous à domicile. Nous sommes d'abord contents parce que c'est notre sol et devant notre public à nous de faire le reste. Il n'y a plus de petites équipes. Le Ghana connaît bien la Côte d'Ivoire. Nous aussi, on connaît mieux le Ghana. Donc, il n'y a pas de peur, sauf le travail paye. C'est tout. Et il suffit de rester concentré et donner le meilleur. On demande que la population, le peuple nous mette en prière et continue et aussi venir nous supporter les jours du match, quoi. On a besoin de notre public pour pouvoir dégager plus d'énergie. Madame Ezoua, quand on attend ces jeunes filles, on a la chair de poule, elles en ont envie, elles veulent aller au combat. Mais oui, elles en ont envie, franchement. J'espère que les motivations vont suivre pour requinquer un peu ces filles-là. Non, ça va suivre et ça a commencé à suivre parce que ça fait 2 mois qu'elles sont en préparation. Vraiment en honneur à nos engagements. Et j'ai dit à la population vraiment de venir massivement et par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. D'accord. Et à partir de ça, vraiment, nous n'allons plus relâcher. Ça, je le souhaite, madame. On va veiller sur cette situation. Vraiment régler tous les problèmes au niveau du football féminin et
cela va se faire. On l'espère. Monsieur Gossé, plus d'histoire. Concentrons-nous sur l'intérêt national. Notre équipe nationale est en jeu pour l'UFOA. Vous qui êtes dirigeant de club, on fait quoi? Vous préconisez quoi pour accompagner ces jeunes filles-là, ne serait-ce qu'à la gagne? Pourquoi pas jouer les demi-finales? C'est le souhait de ces jeunes filles qui, à les écouter, en veulent terriblement. Votre mot de dirigeant pourrait encore, à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire, les quinquer. Monsieur Gossé. Merci, Rach. Mais vous savez, moi, je ne manque pas même d'aller à chaque fois aux entraînements. Les encourager, c'est ce qu'on peut faire. Leur demander de jouer. Est-ce que notre poule est jouable? Notre poule est jouable. Mais on a quand même un pays très coriace, le Ghana. Pour preuve, parce que le Ghana actuellement est en préparation dans les autres pays de la région. Et c'est ça mon inquiétude. C'est ça qui nous parce manque que un peu. Là, on n'a pas eu véritablement de match de préparation. Okay. C'est ça mon inquiétude. Mais avec la volonté des filles, je pense qu'elles peuvent faire quelque chose. On peut leur faire confiance. Moi, je leur fais confiance. Je sais qu'elles vont se dépasser. Elles vont pas nous honnir. D'accord. Ça, je le pense sincèrement. Le dernier mot va revenir tout à l'heure après Mme Ezoua, mais on fait de tout chez M. Sissoko. M. Sissoko, c'est vrai que ce football féminin vous a un peu découragé, mais avec la volonté de nos sœurs, elles peuvent déplacer même les montagnes. Pensez-vous que cette poule est jouable et qu'elles ont leur chance de jouer au moins le carré? Bon, avant de savoir si la poule est jouable ou pas, il faut connaître le niveau des autres équipes. Je ne connais pas le niveau des autres équipes. Le Ghana est au top, oui, le Ghana, tout à l'heure j'ai dit que le Ghana, le Nigeria sont les équipes phares du football féminin en Afrique. Bon, le Burkina Faso, le Niger, et tout à l'heure, Touré Clémentine l'a dit, il n'y a plus de petites équipes. Voilà, donc je me dis que avec leur volonté, si elles mettent du sérieux aux entraînements, ben, peut-être qu'elles pourront faire quelque chose. Moi, je crains pour l'endurance. Quand on n'a pas de match amicaux, on n'a pas de match de préparation et qu'on se lève pour aller à une compétition, c'est vraiment compliqué. D'accord. C'est compliqué. Merci, M. Sissoko, d'avoir... beaucoup de temps. Merci. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Et merci d'avoir pris part à ce petit débat pour accompagner nos sœurs qui rentrent en liste, je rappelle, le 14 février prochain face au Ghana, au stade Félix Houphouët-Boigny, et à 18h à Burkina Faso, Niger. Dans l'autre poule, c'est le 15, la poule B composée du Nigeria qui affronte le Bénin à 15h au stade Robert Champrou. Toujours Robert Champrou à 18h. Sénégal, Togo, faites le déplacement. Monsieur Yapo, merci d'être venu. Merci. Un mot quand même d'encouragement avant que madame fasse la conclusion. Vous n'avez pas à désespérer parce qu'elle le dit, au sorti de l'UFOA, il y a de bonnes nouvelles pour accompagner votre mouvement sportif au niveau des dames. Je suis très heureux d'entendre madame la présidente dire ça. Mais je pense que, comme elle l'a dit, parce que nous avons, au cours d'un entraînement des filles, nous avons croisé aussi le président Sidi, qui nous a tenu le même langage. Que voilà, il va nous mettre à jour, et puis bon, nous allons reprendre le championnat juste après la Coupe UFOA. Donc nous pensons que ce qu'elle dit, bon, ben, on peut croire sur parole madame la présidente, mais moi, ce que je voulais demander à madame la présidente, c'est de faire un peu plus encore. Et de faire un peu plus parce que les filles, elles ont besoin de notre chose là. Parce que l'entraînement s'était arrêté à un moment parce que la sélectionneur nationale n'était pas là. Bon, si elles ont repris maintenant, je crois que c'est bon, on sera tous là-bas. D'accord. Madame Ezoua, pour terminer, quel message auprès de ces filles-là et même de la population pour une mobilisation en une heure pareille pour pousser notre sélection féminine de football à la gagne? Un mot en 30 secondes. Oui, vraiment, je dis merci à la radio, vraiment de penser à nous. Et vraiment, j'encourage les filles. Elles sont déjà très motivées. Et c'est vraiment l'opportunité de vraiment se démontrer, de vraiment faire parler d'elles et inviter toute la population de la Côte d'Ivoire de venir vraiment
assister aux différents matchs de l'UFOA. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à faire des publications, des publicités, et pour que tout le monde soit au même point d'information. Ok, nous on reste... Je prie le bon Dieu que tout s'organise bien, tout se passe bien avec votre soutien, vous les journalistes. Vraiment, aidez-nous pour que la chose vraiment se passe avec succès. Ne vous en faites pas, madame. On est à votre disposition. Vous pouvez à tout moment nous solliciter pour parler, surtout des dames. Elles ont besoin d'être soutenues. Les garçons ont échoué quelque part. Il faut bien que les femmes qui gagnent toujours fassent quelque chose. Honneur aux femmes. Merci, madame Bezois. Un mot pour terminer rapidement. Oui, je dirais, on va dire honneur aux femmes, mais il ne faut pas que l'arbre puisse cacher la forêt. Madame Bezois, elle-même, elle sait bien que nous n'allons pas bouger d'un iota. Moi, je souhaite seulement qu'on n'encaisse pas des scores fleuves et qu'on fasse amende honorable. Et surtout, après ce tournoi UFOA, que ce ne soit pas un langage de politicien qui a été tenu au président du club, parce que les politiciens, généralement, à l'image du président Sidi Diallo, on promet que ça va se faire, mais la réalité, ça ne se fait pas. Il faut qu'on donne du concret à ce qui a été dit pour que nous sortions de cet état de fait où le football féminin est totalement englué dans la boue et ne peut pas décoller. Et ce n'est pas l'honneur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'image de la Côte d'Ivoire. Merci Ogbane, merci Yapo. Emile Gossé, merci beaucoup. Sissoko, merci. Emmanuel Bezois, merci. Merci 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 Emmanuel Bezois. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.